Une tempête semble secouer notre monde, déjà fragile. Des inquiétudes émergent, des rumeurs circulent, et au milieu de ce tumulte, un nom revient souvent, le Mahdi. Mais pourquoi, pour certains, ce nom semble-t-il associé à des périodes de confusion ou de questionnement? Et surtout, que faut-il vraiment savoir pour distinguer la sagesse de l'illusion? Aujourd'hui, nous explorons ce sujet, et ce que vous allez découvrir pourrait enrichir votre compréhension de la foi et de la vie. Mais avant de poursuivre cette révélation spirituelle, souviens-toi qu'Allah t'aime et te guide à travers chaque épreuve. Il se peut que ce soit un signe que cette vidéo te soit parvenue au bon moment. Abonne-toi pour recevoir d'autres messages éclairants et partage ces enseignements avec respect et bienveillance. Si tu possible, indiquez en commentaire de quelle ville ou de quel pays tu nous regardes. Ta présence renforce cette belle communauté de foi, de paix et de fraternité. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, car ce message pourrait t'apporter guidance et sérénité. Le Mahdi, lumière dans l'obscurité. Le monde que nous connaissons est complexe, un mélange de beauté et de défis. Chaque jour, nous constatons des injustices dans nos foyers, dans nos rues et dans nos sociétés. Imaginez un instant le poids du désespoir pour ceux qui souffrent, la difficulté de garder espoir lorsque l'obscurité semble dominer. C'est dans ce contexte que la figure du Mahdi, prophétisée par les textes, est destinée à émerger. Il n'est pas une simple légende. Le Mahdi est un être humain choisi par Allah, chargé d'une mission divine, restaurer la justice, guider les cœurs et apporter un souffle de lumière dans les moments difficiles. Pour comprendre l'importance de sa venue, imaginez un monde où l'injustice et la confusion semblent dominer, où l'indifférence et les erreurs humaines causent des souffrances. L'apparition du Mahdi n'est pas seulement un événement à observer. Elle symbolise une lumière dans la nuit, rappelant que la justice et le bien restent possibles. Selon la Sunna authentique, sa venue est certaine, un moment qui souligne la miséricorde et la guidance divine dans l'histoire humaine. Le Mahdi est lié à la famille du prophète, ce qui souligne sa légitimité spirituelle et la continuité des valeurs prophétiques qu'il incarne, sincérité, droiture et compassion. Cela lui confère une autorité naturelle pour guider ceux qui cherchent la vérité dans un monde parfois confus. Son rôle dépasse la simple direction. Il est un guide spirituel dont la lumière inspire la droiture et la justice. Son règne sera marqué par un renouveau intérieur et social. Les communautés pourront retrouver la bienveillance, la solidarité et le respect mutuel. Sous sa guidance, l'injustice commencera à s'atténuer et les cœurs retrouveront apaisement et sérénité. Le Mahdi ne viendra pas imposer la paix par la force. Il guidera par l'exemple, incarnant la justice et la droiture dans ses actions. Pour les croyants, cette promesse est profondément rassurante. L'espoir repose sur des textes prophétiques authentiques qui décrivent un homme apparaissant dans une période de confusion et de défi, guidé par la sagesse divine. Sa venue rappelle à chacun l'importance de la justice, de la patience et de l'action juste dans nos vies. Le Mahdi n'est pas seulement à observer de loin. Il invite à réfléchir à notre rôle pour promouvoir l'équité et la droiture autour de nous. La passivité permet parfois aux injustices de prospérer, mais chacun peut devenir, à son échelle, un vecteur de lumière dans son environnement. Le Mahdi sera présent suffisamment longtemps pour instaurer un ordre fondé sur la justice et le bien. Imaginez un temps où les enfants grandissent en sécurité, où la dignité et le respect deviennent la norme, et où la communauté se rapproche des valeurs divines. Il sera un catalyseur de paix et un guide pour des sociétés plus justes et harmonieuses. Comment reconnaître le Mahdi? Les hadiths mentionnent plusieurs indices, sa descendance, son nom et certains signes dans le monde. Ces détails sont là pour renforcer la foi et préparer les cœurs, rappelant que sa mission est d'inspirer et de guider, non d'imposer la peur ou la force. Sa grandeur réside dans sa simple humanité, sublimée par la guidance divine. Sa foi, sa droiture et son engagement envers Allah transforment chaque action en lumière. Son leadership sera fondé sur l'inspiration et l'union des âmes, un exemple pour chaque croyant aspirant à devenir un agent de bien. Cette lumière du Mahdi touche aussi la société. Les structures injustes pourront être corrigées, les lois alignées sur l'éthique divine, et les communautés harmonisées autour de la vérité
et de la compassion. Ce n'est pas une utopie, c'est une vision promise par les textes prophétiques, un temps de justice, de sécurité et de prospérité. Enfin, le Mahdi rappelle que, même dans les périodes les plus sombres, l'espoir est possible. Il incarne la promesse que la justice et la lumière peuvent triompher de l'adversité. Les croyants préparent leur cœur et leurs actions pour refléter les valeurs qu'il incarnera, chacun à leur manière. Ainsi, le Mahdi est un phare dans la nuit, un guide pour ceux qui cherchent la paix et la justice, un rappel que la miséricorde divine ne nous abandonne jamais et que la lumière peut toujours percer l'obscurité. L'humanité est invitée à reconnaître cette lumière et à s'inspirer pour devenir elle-même une source de bien et de droiture. Pourquoi des troubles lui sont associés? Il existe un paradoxe qui intrigue beaucoup de personnes. Pourquoi le nom du Mahdi, porteur de justice et de lumière, est-il parfois associé à la confusion et aux périodes de turbulence? La réponse ne réside pas dans sa nature, mais dans le contexte dans lequel il apparaîtra et dans les réactions humaines face à sa venue. L'histoire et la sunna montrent que le désordre apparent autour de sa venue n'est pas causé par lui, mais par des forces et des choix humains multiples. D'abord, il faut comprendre l'époque. Imaginez un monde confronté à de grandes épreuves, où les valeurs morales semblent vaciller et où la peur s'infiltre dans les cœurs. Le Mahdi n'apparaît pas dans un temps de calme, il se manifeste dans une période où l'humanité traverse des difficultés. Dans ce climat, son nom est inévitablement associé à des moments de trouble, non parce qu'il les provoque, mais parce que sa mission est de guider et de restaurer la justice. Un facteur humain important est la présence de faux Mahdi. À travers l'histoire, certaines personnes ont prétendu représenter la justice et la lumière, provoquant confusion et tension. Ces erreurs ont créé des amalgames, associant le concept du Mahdi à des moments de désordre et de division. Ainsi, même avant son apparition réelle, la perception de son nom peut être influencée par ses expériences passées. Le phénomène ne se limite pas à l'imposture. L'attente de la justice divine peut parfois conduire à l'inaction de certains. Ceux qui pensent que tout tombera miraculeusement du ciel risquent de négliger leurs responsabilités, laissant l'injustice se développer. Cette passivité amplifie le sentiment de chaos, et le Mahdi apparaît alors comme un point de référence dans un contexte déjà troublé. La dimension sociale et politique joue également un rôle. Parfois, des croyances sont exploitées pour justifier des décisions ou pour influencer les masses, ce qui peut accentuer des tensions. Le nom du Mahdi peut ainsi être mêlé à ces enjeux humains, même si sa mission reste celle de la paix et de la justice. En examinant ces causes, on comprend mieux la situation. Le chaos n'est pas la conséquence directe du Mahdi, mais le reflet d'un monde en épreuve. Chaque crise ou erreur humaine agit comme une lentille déformante, et le Mahdi, qui est une lumière salvatrice, peut sembler associé à ce tumulte. Pourtant, derrière cette apparente confusion se trouve un dessein divin. Il viendra rétablir l'ordre, corriger les injustices et guider les cœurs égarés. Cette dynamique rappelle également la responsabilité humaine. La venue du Mahdi ne dispense personne de l'effort personnel. Les crises qui l'entourent sont un miroir des choix humains. Passivité, erreur et manipulation créent le désordre, tandis que vigilance, droiture et justice préparent le terrain à sa guidance. Il apparaît comme un catalyseur de lumière, non comme un acteur du chaos. Enfin, la prophétie souligne que le Mahdi n'est pas une source de peur, mais un point d'ancrage. Chaque signe de turbulence prépare le monde à accueillir sa guidance. Les épreuves et erreurs humaines ne diminuent pas sa légitimité. Elles montrent seulement la nécessité de son intervention. Sans ténèbres, la lumière ne serait pas perçue. Sans épreuve, la justice ne serait pas valorisée. Ainsi, le nom du Mahdi, parfois associé au trouble, ne doit pas être compris comme un signe de danger. Il apparaît dans un monde déjà en difficulté, influencé par les erreurs humaines et les perceptions déformées. Au cœur de ce tumulte, il reste la promesse d'un ordre restauré, d'une justice rétablie et d'une lumière capable de traverser les ténèbres. Comprendre ces causes permet de distinguer la guidance divine des désordres humains et de préparer nos cœurs à accueillir celui qui apportera la justice et l'équité sur terre. Le vrai rôle du Mahdi, imaginez un monde suspendu entre les difficultés humaines et la guidance divine. Les cités connaissent des tensions. Les injustices peuvent se faire entendre
Et pourtant, au milieu de ce tumulte, une présence se distingue par son calme et sa fermeté, comme un phare dans la tempête. Ce phare, c'est le Mahdi. Il n'est pas un prophète. Il n'apporte pas de nouvelles révélations. Il est un calife, un homme guidé par Allah, chargé de restaurer l'ordre, de promouvoir la justice et de raviver la foi. Sa lumière n'a pas pour but de dominer, mais d'orienter et de montrer le chemin au milieu des ténèbres. Sa mission est profonde et multiple. Le Mahdi apparaît pour rétablir la justice et la paix, non seulement par l'application de règles, mais aussi en influençant positivement le cœur des hommes. Même là où l'injustice semble régner, sa guidance invite à la droiture et à la compassion. Chaque geste et chaque parole deviennent des rappels de la morale et de la bienveillance, résonnant dans les consciences et inspirant la société à s'élever. L'un des aspects les plus essentiels de son rôle est la rectification des déséquilibres. Les plus vulnérables retrouvent leurs droits, et les responsables comprennent que l'autorité doit être juste. Le Mahdi agit par la sagesse, la patience et l'exemple, plutôt que par la peur ou la coercition. Même dans des contextes troublés, sa présence inspire sécurité et confiance, et montre que la justice et l'équité sont possibles. Mais sa mission ne se limite pas aux structures sociales ou politiques. Le Mahdi ravive également la foi et la solidarité dans les communautés. Dans un monde parfois marqué par l'indifférence ou la division, il rappelle que chaque être humain est relié aux autres par un devoir moral et par la compassion. Il encourage les communautés à s'entraider, à se soutenir mutuellement et à faire de la justice et du respect mutuel une priorité. La foi devient alors une force vivante, guidant les actions et renforçant la cohésion sociale. Le tumulte qui l'entoure n'est jamais un reflet de sa nature. Il reflète l'état du monde avant son apparition. Chaque difficulté et chaque injustice créent un contexte dans lequel sa lumière peut se distinguer. Le Mahdi n'apparaît pas dans un monde ordonné et paisible. Il se manifeste pour montrer que la justice et l'équilibre sont accessibles quand on suit la guidance divine. Chaque action du Mahdi a une portée symbolique et concrète. Il agit pour corriger les déséquilibres, renforcer les vertus et encourager la patience et la droiture. Sa présence inspire le courage et la confiance, et ceux qui se sentent perdus trouvent un exemple concret de justice et de foi en action. Le Mahdi unit également les communautés. Dans un monde parfois fragmenté, il rappelle l'importance de la coopération, du respect et de la paix. Les textes prophétiques soulignent que son règne apportera un renouveau spirituel et social, où les cœurs s'apaisent et la justice devient une norme plutôt qu'une exception. Ainsi, le Mahdi apparaît comme l'incarnation de la guidance divine appliquée à la réalité humaine. Il montre comment la justice, la paix et la solidarité peuvent être mises en œuvre ici et maintenant. Son règne est concret dans les actions qu'il entreprend et symbolique dans la lumière qu'il diffuse dans les cœurs et les esprits. Le vrai rôle du Mahdi dépasse les malentendus et les interprétations superficielles. Il n'est ni un instigateur de chaos, ni un héros mythique détaché de la réalité. Il est calife, guidé par Allah, porteur de justice, pacificateur et révélateur de la foi et de la solidarité. Même dans les périodes les plus difficiles, sa présence rappelle que la guidance divine peut s'incarner dans un être humain et transformer le monde par sa droiture, son courage et sa foi. Dans le silence qui suit les épreuves, on peut presque ressentir la vérité essentielle. Le Mahdi est la main de la justice divine, le souffle qui ranime la foi et le phare qui éclaire la route de ceux qui cherchent guidance et équilibre. Chaque acte de justice et de réconciliation est la manifestation de sa mission, et sa présence montre que la lumière et la justice finissent toujours par prévaloir. Comment discerner la vérité des rumeurs? Dans un monde où l'information circule à grande vitesse, il devient essentiel de distinguer la vérité des rumeurs, surtout concernant des figures spirituelles comme le Mahdi. Les histoires, interprétations et annonces douteuses peuvent créer confusion et inquiétude. Il est donc crucial d'apprendre à discerner ce qui est authentique de ce qui est trompeur, afin de ne pas se perdre dans l'illusion. Le Mahdi est une lumière guidante, mais pour la suivre, il faut s'appuyer sur des sources fiables et solides. Le premier pilier pour discerner la vérité est l'étude des sources authentiques. Le Coran, la Sunna et les hadiths vérifiés fournissent un socle solide de connaissances.
Ils décrivent avec précision les signes de la venue du Mahdi, son rôle, ses caractéristiques et le contexte de son apparition. Confronter les rumeurs à ces textes permet de repérer les incohérences et d'éviter de se laisser influencer par des récits mensongers. Le deuxième principe est l'action concrète dans la vie quotidienne. Attendre passivement un événement divin peut devenir un piège. Le Mahdi n'est pas destiné à compenser l'inaction des hommes. Il est un guide et un catalyseur. Agir dans sa communauté, défendre les opprimés, promouvoir la justice, aider les autres, permet de vivre en cohérence avec l'esprit de sa mission. Cette pratique renforce aussi la capacité de discernement et protège contre les imposteurs ou les rumeurs. Le troisième élément est de suivre des savants dignes de confiance. La richesse des connaissances islamiques est vaste et il est facile de se perdre parmi des opinions contradictoires. Les savants qui maîtrisent le Coran, la Sunna et les hadiths authentiques offrent une guidance précieuse. Leur intégrité et leur rigueur permettent d'identifier les imposteurs et d'interpréter correctement les signes de la venue du Mahdi, offrant ainsi des repères fiables dans un monde saturé d'informations. Le quatrième pilier est une foi solide en Allah et en ses promesses. Même face à l'incertitude et au trouble, la conviction en la justice et la miséricorde divine apporte un équilibre intérieur. Une foi enracinée permet de garder la lucidité et de ne pas se laisser emporter par des récits sensationnels ou exagérés. Elle rappelle que la venue du Mahdi s'inscrit dans la sagesse divine et que la guidance d'Allah reste constante. Ces quatre principes, source fiable, action concrète, guidance des savants et foi solide, se renforcent mutuellement. Ils offrent une approche complète pour discerner la vérité des rumeurs et naviguer avec sagesse dans un monde complexe. Appliquer ces principes demande vigilance et constance, comprendre et contextualiser les textes, choisir des guides fiables, agir dans la vie réelle avec courage et maintenir une foi active. Le Mahdi, par sa mission, invite chaque croyant à adopter une posture consciente et active. Il n'est pas simplement un personnage à attendre passivement, il inspire vigilance, responsabilité et discernement. En suivant ces principes, chacun peut éviter les pièges des rumeurs et rester centré sur la vérité. Discerner la vérité des rumeurs est aussi un exercice de sagesse et de maturité spirituelle. Chaque fausse annonce devient un test de patience, de discernement et de foi. Les croyants préparés deviennent des points d'ancrage dans leur communauté, capables de diffuser la vérité et de promouvoir la justice et la droiture. Ainsi, même avant la venue du Mahdi, ils contribuent à créer un monde plus équilibré et juste. En résumé, rester enraciné dans la vérité repose sur 4 fondations solides: sources fiables, action concrète, guidance savante et foi ferme. Cette approche transforme l'attente du Mahdi en préparation consciente et active, où la lumière de la vérité peut briller malgré le tumulte qui l'entoure. L'espoir derrière le chaos. Dans un monde où l'obscurité semble omniprésente, où guerre, injustice et division noient les cœurs dans le désespoir, une lumière persiste, le Mahdi. Il n'apparaît pas pour créer le tumulte, mais pour y mettre fin, guider l'humanité vers un renouveau et rappeler que justice et droiture finissent toujours par l'emporter. L'espoir qu'il incarne n'est pas abstrait, il est concret et tangible. Sa mission consiste à transformer les sociétés, rétablir la justice et insuffler cohésion et solidarité dans les communautés. Chaque acte de droiture qu'il accomplit devient un phare dans la tempête, montrant le chemin, inspirant le courage et réveillant la foi chez ceux qui étaient morts perdus. Les épreuves qui précèdent sa venue ne sont pas un hasard. Chaque conflit, injustice ou division sociale prépare les cœurs et les sociétés à accueillir la véritable guidance. Le Mahdi est la réponse à ces troubles, l'accomplissement de la promesse que le désordre ne durera pas éternellement. Les épreuves deviennent des révélateurs. Elles distinguent ceux qui suivent la lumière de ceux qui s'égarent dans les illusions. Son apparition offre aussi un modèle spirituel et collectif. La foi devient un guide intérieur, capable de traverser le doute et la peur, tandis que la cohésion sociale montre que même des communautés fragmentées peuvent retrouver l'harmonie et la justice. Les gouvernants injustes sont confrontés à la justice. Les opprimés trouvent protection. Et les valeurs de droiture se propagent à travers l'exemple qu'il incarne.
L'espoir qu'il représente n'est pas passif. Il exige engagement, vigilance et action. Ceux qui défendent la justice, préservent leur foi et agissent dans la droiture participent à cette lumière, transformant le chaos en opportunité. Chaque injustice corrigée, chaque cœur inspiré et chaque communauté unie devient un signe tangible que la justice et la lumière finissent toujours par triompher. Enfin, cet espoir dépasse les épreuves immédiates. Il montre que la justice divine ne faillit jamais. Le Mahdi incarne la promesse que la droiture et la foi triomphent, même après les plus grandes turbulences. Il transforme les crises en occasion de renouveau et rappelle à chacun que chaque effort juste et chaque acte de foi contribue à construire un monde meilleur. Ainsi, le Mahdi est bien plus qu'un personnage attendu. Il est le symbole vivant de l'espoir dans le chaos, un guide qui transforme la peur en courage et la désolation en lumière. Même dans les moments les plus sombres, sa venue rappelle que justice et vérité finissent toujours par prévaloir. La prochaine fois que vous entendrez parler du Mahdi et des troubles qui l'entourent, souvenez-vous, ce n'est pas lui qui crée le chaos. Il est le miroir des imperfections humaines, des manipulations et des choix des hommes. La vraie question n'est pas qui provoque le tumulte, mais comment nous préparons nos cœurs à accueillir la justice et la lumière. Chaque action, chaque décision, chaque geste de droiture rapproche de la vérité divine. Le Mahdi n'est pas seulement une figure du futur, c'est un appel vivant à l'espoir, à l'action juste et à la confiance en Allah, même lorsque le monde semble s'effondrer autour de nous. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons d'autres sujets fascinants et inspirants autour du Mahdi et verrons comment sa guidance peut transformer notre monde ici et maintenant. Restez connectés. La lumière de la vérité continue de se révéler.